Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le cadre des patrimoniales de Verfeil. Donc je rappelle, c'est l'occasion de diffuser quelques courtes vidéos sur le pays verfeillois, notamment l'histoire, le patrimoine, la mémoire, les légendes et autres du pays verfeillois. Donc dans le cadre des patrimoniales, une vidéo diffusée sur Facebook et mes autres réseaux sociaux chaque jeudi 15 heures. C'est une initiative que j'avais lancée pour le mois d'août et que je poursuis donc une vidéo pour l'instant tous les jeudis 15 heures. Nous sommes sur actuellement l'épisode 5 des patrimoniales. L'épisode 5 aujourd'hui donc consacré à Saint-Sernin-des-Rés, Saint-Sernin-des-Rés en Verfeillois, dans le pays verfeillois. Tout d'abord, quelques mots au niveau de l'étymologie de Saint-Sernin-des-Rés. Donc, il s'écrit aujourd'hui Saint-Sernin, plus loin D, plus loin Ré, R-A-I-S. On retrouve au cours des siècles passés plusieurs orthographes, notamment Saint-Sernin-des-Rés. Donc, on retrouve dans des vieux textes conservés aux archives départementales de Haute-Garonne, Ré, orthographié R-A-I-X, ou encore Ré, R-A-I-Y-Z. On retrouve également parfois Saint-Sernin des Roés. Donc, les Roés, il faut savoir que c'est une vieille famille toulousaine qui a donné bon nombre de capitouls à Toulouse. Donc, voilà pour quelques mots d'étymologie. Aujourd'hui, donc c'est Saint-Sernin des Rés, R-A-I-S. L'origine donc des Rés reste relativement floue. Par contre, Saint-Sernin, bien entendu, il est fait allusion au saint patron de l'église de Saint-Cernin, Saint-Cernin-des-Rés, Saint-Cernin ou Saint-Saturnin, quelques mots ici. Donc c'est l'évangélisateur de la Gaule. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et au cours des années 250 après Jésus-Christ, donc Saint-Saturnin parcourt la Gaule pour évangéliser les foules et il devient le premier évêque de Toulouse. La légende dit donc qu'en passant devant le temple de Toulouse, qui était situé donc, sur l'actuelle rue Esquirol à Toulouse, les prêtres païens qui étaient présents lui demandèrent d'offrir un sacrifice, ce que Saturnin refusa, et en représailles, il fut attaché donc sur le dos d'un taureau qui se mit à parcourir la ville de Toulouse. Dès qu'il descendit les marches du temple, il est dit que, d'après la légende, donc, que la tête de Saturnin explosa. Le taureau continua sa marche folle et donc le corps de Saturnin tombit par terre sur l'actuelle rue du Thor. Thor, T-A-U-R, donc qui fait référence au taureau, d'où est édifiée la célèbre église du Thor. Ça fait partie de la légende, mais également c'est raconté dans la vie des saints, donc divers écrits que l'on retrouve au cours du Moyen-Âge. Et il faut savoir également que le taureau aurait été tué aux alentours du quartier Matabio, près de la gare actuelle. Et Matabio, donc, vient de l'occitan mata, tuer, bio, bœuf. C'était au cours du Moyen-Âge, l'endroit donc où il y avait les abattoirs de la ville. Donc, nous sommes ici en pleine époque médiévale. Donc voilà pour l'origine de Saint-Cernin-des-Rés, Saint-Cernin, donc autrement connu donc, par Saturnin. C'est l'église qui est dédiée donc au saint patron du lieu, du hameau qui fait partie intégrante du pays verfeillois, donc Saint-Cernin-des-Rés. Justement par rapport à l'église, c'est la seconde courte partie de cette vidéo. Donc l'église de Saint-Cernin-des-Rés a été édifiée à la fin du XVe siècle. Donc à quelques décennies près, elle est plus ancienne que l'église Saint-Blaise de Verfeil. Fin XVe siècle, nous sommes dans les années 1480-1490, l'église donc, de Saint-Cernin-des-Rés est érigée, construite.
Un siècle plus tard, fin du XVIe siècle, nous sommes en pleine guerre de religion, comme on a pu le voir lors des épisodes 3 et 4 pour le Ramel. En 1570, l'église de Saint-Sanin-des-Ré est saccagée et incendiée. Elle sera reconstruite et nous arrivons à l'époque de la Révolution française, 1789. Différentes menaces planent bien entendu sur l'église. Elle est également saccagée, menacée de destruction, mais elle ne sera fort heureusement pas détruite. Au cours des 19e et 20e siècles, l'église est réparée, d'après les archives départementales relativement entretenues, et l'église de Saint-Cernin-des-Rés possède un prêtre jusqu'en 1934. Son décor est peint et il est donc date de la première moitié du 19e siècle. Plus proche de nous, en 1998, donc, il y a bientôt une trentaine d'années, pour des raisons de sécurité, elle est fermée. Et en 2004, des travaux de restauration, notamment au niveau de la toiture, sont entrepris. L'église de Saint-Cernin-des-Rés donc se visite sur demande, on va dire, mais elle est généralement fermée. Je vous invite néanmoins à y aller, y faire un tour pour apprécier un petit peu son architecture et, le cas échéant, voir s'il y a la possibilité de la visiter. Parfois, donc, il y a des permanences, notamment en fin d'année, lors de la ronde des crèches, à voir. Il faut savoir donc que Saint-Cernin-des-Rés, qui fait partie intégrante du pays verfeillois, tout comme le Ramel, donc fait partie de Verfeil, a la particularité d'avoir sa propre église, donc l'église de Saint-Cernin-des-Rés, dont on vient de donner quelques mots, a la particularité également d'avoir son propre cimetière communal, dont certaines tombes sont fort anciennes, et c'est l'occasion ici de dire quelques mots donc, sur les Espas. Donc, la famille Espas est une vieille famille euh, toulousaine et précisément verfeilloise, puisque notamment, là on est au milieu du 19e siècle, Jean-Baptiste Espas, maire de Verfeil, entreprend la construction de la halle et différentes restaurations autour de la ville de Verfeil. Donc c'est grâce à lui que la halle de Verfeil existe aujourd'hui, et les travaux seront poursuivis quelques décennies plus tard par Daniel Espas, son fils, qui devient donc à son tour maire de Verfeil. Jean-Louis Espas, donc, Jean-Étienne Espas, donc, et leur, leurs descendants plus connus, donc les deux maires que je viens de parler, Jean-Baptiste Espas ainsi que Daniel Espas, donc les deux maires de Verfeil, sont inhumés, notamment avec d'autres personnes, mais ce sont les célébrités du cimetière de Saint-Cernin-des-Rés, donc sont inhumés au cimetière de Saint-Cernin-des-Rés, cimetière communal, on va dire. Leur tombe est bien apparente, donc directement à l'entrée droite du cimetière. Saint-Cernin-des-Rés également, c'est l'occasion de dire quelques mots, bien entendu, avant d'y revenir lors du prochain épisode, l'épisode 6, de dire quelques mots sur le cimetière des petites filles modèles, donc famille de Malaret, ainsi que les petites filles modèles, sont inhumées donc, tout proche donc, du cimetière de Saint-Cernin-des-Rés, à Saint-Cernin-des-Rés, mais dans un enclos à part réservé à la famille de Malaret. On y reviendra lors de l'épisode 6 des patrimoniales, c'est-à-dire la semaine prochaine. Quelques mots pour terminer, c'est important donc sur la vie un petit peu courante et quotidienne à Saint-Cernin-des-Rés, notamment au XVIIIe siècle, puisque je m'appuie ici sur les archives départementales de la Haute-Garonne, puisque donc, pour faire un travail d'historien, il est nécessaire de s'appuyer sur des sources. Les archives départementales de la Haute-Garonne ont en leur possession des registres des baptêmes, mariages et décès. Donc ça c'est important, c'est une source très importante pour les historiens. Et on a notamment donc divers registres, donc des baptêmes, naissance, donc baptême, mariage et décès pour les années 1748 à 1792, donc seconde partie du XVIIIe siècle. Ce qu'il ressort de ces documents fort intéressants, mais c'est important de le souligner, assez compliqué à déchiffrer,
en raison de l'écriture de l'époque, également en raison de la dégradation du papier. Donc c'est compliqué de pouvoir déchiffrer des textes qui remontent à 3 siècles en arrière. Néanmoins, donc on peut trouver la mention, je cite, annexe de Verfeil. Donc Saint-Cernin-des-Rés était une annexe de Verfeil. Au passage, comme je l'ai dit au début, donc des Rés, ça s'écrivait, on trouve parfois R-A-I, l'orthographe R-A-I-Z, R-A-Y-Z également. Voilà ce qu'on peut retrouver. On retrouve aussi des Rés, R-A-I-X, donc Rex. Faut savoir donc que la paroisse, donc le hameau de Saint-Cernin-des-Rés, va devenir paroisse après la Révolution française, donc à partir de 1790 pour être précis. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que j'ai pu retrouver notamment le nom de plusieurs vicaires qui signaient bien sûr ces registres de baptême, mariage et décès. Donc en 1749, le vicaire de Saint-Cernin-des-Rés s'appelait Vidal Capoul. En 1787, le vicaire signé donc s'appelait Cabos. En 1791, le vicaire s'appelait Caratier. Ce qui est important de souligner, c'est que l'on voit, d'après ces documents fort intéressants, bien entendu, que les baptêmes étaient pratiqués dès le lendemain de la naissance. Nous sommes dans une région et aussi surtout dans une époque, donc le XVIIIe siècle, fortement chrétienne, où la religion chrétienne et catholique en particulier fait partie de la vie quotidienne des populations et notamment des populations rurales. Il est important également de souligner que les inhumations, les sépultures, se font dès le lendemain du décès. Ce que je peux synthétiser par rapport à ces documents que j'ai eu en ma possession de nombreux jours pour pouvoir donc les étudier un petit peu, c'est d'une part qu'il y avait pas mal de population, même si je n'ai pas le nombre exact, à Saint-Cernin-des-Rés, puisqu'au cours de cette période, donc, qui couvre en gros la seconde partie du XVIIIe siècle, de 1748 à 1792, les naissances étaient nombreuses. J'ai pu en recenser plusieurs dizaines. Les mariages étaient également nombreux et évidemment les décès, malheureusement on va dire, étaient également nombreux. Ce qui est frappant, c'est donc le taux de mortalité infantile qui était à cette époque-là, un petit peu comme dans le reste de la France, très important. Je prendrai un seul exemple. Pour l'année 1790, j'ai pu donc déchiffrer, on va dire, un décès où il y était marqué, je cite, âgé d'environ 5 ans. Pour la même année 1790, j'ai également pu retrouver mention d'un enfant décédé, je cite, d'âgé environ 18 mois. Et troisième mention pour la même année en 1790, un enfant, je cite, âgé d'environ 30 mois. Donc, ce qui me permet d'affirmer, en me basant sur les sources, le taux de mortalité infantile important, très important, à cette époque, notamment à cause du manque d'hygiène et aussi à cause de nombreuses maladies qui se développaient et du faible nombre de médicaments à l'époque. Donc, nous sommes dans une époque, il faut le rappeler, environ 3 siècles en arrière, très différente d'aujourd'hui. On n'avait pas tous les progrès de la médecine qu'on a pu connaître aujourd'hui et également au niveau de l'hygiène, c'était plutôt compliqué, on va dire. Voilà pour cette courte conférence, on va dire, sur Saint-Cernin en Verfeillois, Saint-Cernin-des-Rés en Verfeillois. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le prochain épisode, le numéro 6 des Patrimoniales, donc, sera diffusé jeudi prochain, 15h, et sera consacré donc à la famille de Malaret, qui repose à Saint-Cernin-des-Rés, et notamment aux petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Je vous donne rendez-vous déjà donc jeudi prochain. Je vous remercie de me suivre donc sur Facebook, également
donc mes différentes pages, ainsi que ma chaîne YouTube Verfeil au cœur. Je me permets ici de remercier également le groupe Tu es de Verfeil-ci, qui donc me permet d'avoir pas mal de visibilité au niveau de mes publications. Merci à eux, merci à vous, bonne fin de journée et je vous dis bonne fin de semaine également, à très bientôt pour un nouvel épisode des Patrimoniales. Merci bien, au revoir.